Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la voix un petit peu cassée, ça fait même une semaine là, c'est compliqué. Du coup, vidéo tranquille aujourd'hui, d'ailleurs ça va être des benchmarks donc je vais pas parler tout au long de la vidéo, ça va un petit peu reposer la voix. Mais du coup aujourd'hui, déjà bienvenue sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un très bon combo. Donc qu'est-ce que j'entends par combo? C'est un processeur et une carte graphique. Tout simplement, on va pas s'attarder à un PC complet parce que effectivement l'idée ici c'est de vous présenter le cœur de la bête d'un PC et derrière de vous laisser choisir le reste du PC. C'est complètement différent des autres vidéos parce que si vous voulez un PC blanc, vous faites un PC blanc, si vous voulez un PC noir, vous faites un PC noir, avec RGB ou sans RGB, comme vous voulez. Donc vous avez compris l'idée elle est là, c'est tout simplement de vous présenter un processeur qui va très bien avec une carte graphique, parce que oui, on peut prendre des bons processeurs et avec une mauvaise carte graphique, ça arrive souvent quand on connaît pas trop, et du coup l'idée c'est de vous présenter un bon combo pour un PC milieu de gamme qui va coûter environ 1200 € on va dire, pas le combo, le combo va coûter plutôt 600-700 € environ, mais le PC une fois complet, une fois les composants choisis, on va plutôt tabler vers 1200 €. D'ailleurs pour parler du PC, je vous mettrai des liens en description si vous voulez un PC déjà monté avec ce combo, si vous voulez un PC à monter soi-même, ou si vous voulez tout simplement un bon processeur et une bonne carte graphique, je vais tout vous mettre en description, donc n'hésitez pas à passer par là. Donc les amis, on va commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, et surtout, dites-moi en commentaire quel combo vous voulez que je teste sur cette chaîne, parce que dès que j'ai un PC en test sur la chaîne principale, j'aime bien vous récupérer tous les gameplays, comme ça je peux vous le mettre sur la chaîne secondaire en version un peu plus longue pour que vous puissiez vous rendre compte des vraies performances du PC. Parce que oui, le combo, vous l'avez déjà vu sur la chaîne principale, c'est un petit peu du bonus, encore une fois, pour cette chaîne secondaire, mais moi, j'adore ça. Donc les amis, on commence tout de suite cette vidéo en parlant directement du combo, évidemment. Et pour commencer, il n'y a que deux éléments à vous présenter aujourd'hui, donc le processeur. Le processeur ici, c'est un processeur de chez Intel. C'est un Proco qui va coûter environ 200 €, on va plutôt tabler vers 180 €. C'est un 6 cœurs 12 threads qui n'est pas équipé de cœurs efficient, il n'y a que les cœurs performance, enfin les cœurs classiques au final. Là, je pense que vous commencez à doucement deviner ce que c'est, donc ici, je vous parle et je vous fais plus de suspense du 12400F. Alors ce processeur, pour moi déjà, c'est une merveille. Alors oui, il y a la 13e gène, mais la 12e gène, elle arrive toujours très bien. Donc 12e gène pour moi, toujours très bien en 2023 et pour les années à venir. Ce processeur-ci, plus précisément, alors c'est pas de l'entrée de gamme bien sûr, c'est pas non plus du haut de gamme, c'est un très bon milieu de gamme. Et Intel, pour la 12e gène, ils ont été très fort. Vraiment, ce processeur, pour moi, c'est une pépite. Parce qu'il va vous permettre de jouer, de faire du multitâche, du streaming, par exemple, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et je vais vous démontrer tout ça aujourd'hui. Pour ce qui est des montages photos, des montages vidéo, ça reste un 6 cœurs 12 threads, mais c'est un très bon 6 cœurs 12 threads. Donc, oui, ce sera possible. Après, si vous êtes un pro, je vous conseillerais quand même de prendre un petit peu mieux, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était pour les grandes lignes du processeur. Un très bon milieu de gamme pour faire une phrase en résumé. Maintenant, bien sûr, pour avoir un très bon processeur en milieu de gamme, il nous faut aussi la bonne carte graphique en milieu de gamme. Et ici, on a deux choix. Enfin même trois choix maintenant, soit du Intel, soit du Nvidia, soit du AMD. La dernière fois je vous ai présenté la RX 6700 qui était pour moi une très bonne découverte parce que la carte est un excellent rapport qualité-prix. Ici je vais vous présenter une carte qui est toujours très bonne, alors un peu moins bien niveau rapport qualité-prix parce qu'on est sur du Nvidia. Et Nvidia, vous le savez, en ce moment ça coûte cher pour ce que c'est, je trouve. Après les RTX 3000 sont toujours très efficaces. Donc cette carte elle est sortie en fin 2020. C'est une carte qui est pour moi toujours très intéressante, équipée de 8 Go en GDDR6X. Ça je pense que la plupart d'entre vous vous en fichez, mais c'est quand même important. Parce que la plupart des jeux ils commencent à les demander, donc c'est vrai que c'est vraiment important de les avoir. Donc voilà, je vais pas faire plus de suspense, vous l'avez vu sûrement au titre de toute façon, c'est la 3060 Ti. Donc celle-ci quand elle est sortie, je vous l'ai dit directement, pour moi c'était directement l'une des meilleures, et maintenant en 2023 c'est toujours l'une des meilleures, clairement. Il y a eu des nouveaux drivers qui sont sortis, les performances se sont améliorées, et vraiment au fur et à mesure du temps, ça fait que confirmer ses propos-ci. Pour moi c'est une excellente carte. Donc après bien sûr il y a la team Nvidia, il y a la team AMD, ça on peut pas l'enlever. Voilà, moi j'aime bien les deux, et je trouve que la 3060 Ti est une excellente carte. Couplée avec un 12400F, vous allez voir que ça fait des ravages. Niveau des prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, 180 € environ pour le processeur, la carte graphique on va la retrouver entre 450 et 550 € en moyenne. Et pour vous donner une équivalence AMD niveau prix, on va retrouver la RX 6700 à peu près au même prix. La RX 6700 sera un petit peu au-dessus niveau des perfs. Donc ça c'est pour vous faire les grandes lignes. Après moi ce que j'aime beaucoup sur la 3060 Ti, c'est son encodeur qui est tout simplement incroyable. Donc voilà, les grandes lignes sont posées, les bases sont faites. Là on va voir les tests du 12400F accompagné du 3060 Ti. Alors faut pas faire attention aux températures parce que je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse ici c'est le combo. Donc les FPS et non pas les températures. Après les températures elles sont bonnes, ça c'est pas un souci. Donc au niveau des tests ici, on va commencer par des tests en 1080p, donc je vais vous mettre tous les gameplays que j'ai pu faire. Bien sûr j'en ai cut parce que sinon il y en aurait beaucoup trop longtemps. Mais voilà, j'ai testé beaucoup de jeux du moment, donc vous avez le sommaire, le timecode, vous allez voir les jeux qui vous intéressent le plus. Vous mettez les tests dès maintenant en 1080p, souvent c'est du ultra d'ailleurs. Je recharge. Un instant
pour me soigner. Je recharge. L'ennemi me... J'ai détruit le bouclier d'un ennemi. Battle Royale. Le gaz se rapproche de votre position. Vous feriez bien de bouger. Votre objectif principal, c'est d'éliminer toutes les cibles. Plaque récupérée. Confirmé. Réflexe actif. Confirmé. Drone allié à Sortie en stand-by. Adav en attente d'ordre. Char d'attaque disponible. Frappe de mortier en approche. Survole la zone. Régénération rapide active. Notre drone survole la zone. Mission confirmée.
Just what I need, only. Je fais une petite nouvelle apparition, les tests en 1080p se sont bien déroulés, vous avez vu c'est une carte graphique qui est tout simplement incroyable pour jouer en 1080p, enfin une carte graphique et un processeur hein, parce que ça va toujours de pair, hein. C'est très important d'associer cela, c'est une paire, et là c'est une bonne paire, vous l'avez vu, maintenant il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du 1080p dans la vie, il y a aussi du 1440p, alors à la base c'est pas une carte graphique qui a été faite pour du 1440p, mais vous allez voir que bah clairement si, parce que bah tout simplement, bah les perfs vont parler d'elles-mêmes, regardez les perfs et on se retrouve après. Ils sont en train de nous fragiliser. Un objectif est attaqué. Restez sur vos gardes. Ça pourrait être utile.
Encore une fois, ça y est, là vous avez vu, 1080p, 1440p en ultra, ça va très très bien. Bon, bien sûr ça va mieux en 1080p sur la plupart des cas. Il y avait quelques jeux qui étaient un petit peu mieux en 1440p, allez comprendre pourquoi. Mais voilà, dans tous les cas, peu importe la résolution, ça tourne très très bien. 4K, bon, bien sûr j'ai pas fait des tests en 4K, c'est pas un PC qui est fait pour ça. Si vous voulez un combo 4K, bah je le ferai avec grand plaisir sur une autre vidéo, mais ici... pas le sujet. Mais par contre, il y a un dernier test que j'avais envie de vous faire avec ce PC, c'est bien sûr du streaming, parce que le streaming c'est très important. Pour cela, bah, j'ai pris l'encodeur de la carte graphique, j'ai configuré OBS vraiment comme un pied, hein, parce qu'on peut optimiser tout ça. Donc là, j'ai streamé en 1080p, l'idée c'était de tourner en 1080p 60. C'est record du coup avec OBS, c'est encodé avec la carte graphique, très important, même si on peut aussi encoder avec le processeur. Mais ici, c'est la carte graphique qui faisait le travail, et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Des roquettes. Pour la troisième fois, on peut terminer cette vidéo maintenant. Vous avez vu les perfs en streaming qui sont très très bonnes et au final très proches des perfs en 1080p parce qu'on va presque pas perdre de perfs. Et ça, bah voilà, c'est très bien pour ce PC. Le mot de la fin, c'est que ce combo pour moi, c'est une merveille, c'est une très très bonne découverte. Avec ce combo, vous pouvez jouer en 1080p, 1440p et bien sûr faire du streaming. Donc voilà, sachant qu'on peut se faire un PC vers 1200 € avec ce combo, bah je pense qu'on est très très bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé avec tout ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus. Je vais aller reposer ma voix hein, parce que là l'idée c'était vraiment de faire une vidéo tranquille, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que je kiffe faire ça. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. On se dit à très bientôt sur la chaîne secondaire mais aussi sur la chaîne principale. C'était Yada, à bientôt. Salut tout le monde.